Bonjour à tous. Vous pouvez vous rapprocher parce que je vous sens un peu loin. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher. On va démarrer cette conférence de presse. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette conférence de presse dans un lieu bien sympathique chez Ricard où nous sommes, qui est partenaire cette année. On va vous expliquer tout ce qui va se passer au niveau du Salon de la radio. Beaucoup de nouveautés cette année. Et c'est vrai qu'on se devait de lancer des nouveautés parce que le média, l'audio digital, la radio évolue à une vitesse considérable, s'adapte. Et c'est de ça dont on veut parler au Salon de la radio. Et le premier slide, c'est « on aime l'audio ». C'est un terme qui et le son, ce sont deux mots qui reviennent vraiment beaucoup actuellement. Pourquoi ? Parce qu'il y a les assistants vocaux, parce qu'il y a ces commandes que l'on fait à nos téléphones et à nos maisons pour lancer des lumières, pour faire plein de choses. Donc le son et l'audio deviennent vraiment encore plus importants et reprennent une place dans les foyers. Là où on l'avait, mais il y a très longtemps. Je sais pas, moi, je me rappelle pas de mes parents qui écoutaient la radio dans leur salon. Peut-être c'était mes grands-parents. Et là, maintenant, l'audio revient dans les salons, dans les cuisines. Et les gens de radio, les gens de l'audio digital ont un savoir-faire. Et c'est ce savoir-faire que l'on veut fédérer, réunir au Salon de la radio. Donc, on aime l'audio, on aime la radio. C'est un salon qui est gratuit pour les professionnels. Il faut le rappeler parce qu'on a la chance d'avoir des exposants qui prennent des stands. C'était un challenge que de faire un salon de la radio sous forme d'exposition. On était parti de loin avec au Centre Étoile Saint-Honoré pour ceux qui étaient venus. Dans une petite convention avec une quarantaine de tables après avoir quitté RIDE Exposition France dans le cadre du Ciel et du Satis pour ceux qui étaient venus. Salon créé en 2003 et aujourd'hui, depuis 3 ans, on est à la Grande Halle de Villette, on est 100% radio avec des acteurs de la radio et de l'audio digital et ça c'est quelque chose qui était inconcevable parce que certains sont peut-être allés au Satis, on ne pouvait pas imaginer qu'un jour le Salon de la radio serait aussi grand, voire plus grand que le Satis, qui est un univers qui brasse beaucoup plus d'argent que celui de la radio. Donc on est en même temps très content que le Satis existe aussi, parce qu'on a des liens avec le Satis, on a des liens avec tous les événements qui existent et qui font la promotion de l'audio digital et de la radio. On veut co-construire avec l'ensemble des acteurs. On est partenaire des Radio Days Europe, qui est une conférence payante itinérante dans les pays d'Europe. On est partenaire de l'International Radio Festival qui a eu lieu à Malte il n'y a pas longtemps. On est partenaire de la Semaine du Son. Claudie Robin est là et parlera tout à l'heure de cette Semaine du Son qui est en plein cœur le Salon de la radio tombe en plein cœur de la Semaine du Son. Et en plus, on va organiser une conférence de clôture avec la Semaine du Son qui va faire parler d'elle, je pense. On le saura le 21 novembre, pour ceux qui suivent un peu l'actualité. Et donc, on a envie vraiment de fédérer tous ces acteurs et de travailler ensemble. Et ça, c'est vraiment le mot qu'il faut retenir dans cette conférence de presse et ce lancement de salon. Pour réunir tout le monde, on a lancé une plateforme qui s'appelle Connect On Air, qui est une nouvelle identité que nous avons lancée, qui fédère, réunit aussi l'ensemble des acteurs de la profession, de la radio et de l'audio digital. On est en phase bêta, mais bien avancée. Vous voyez sur l'écran qui est là, en fait, c'est une chaîne de télé où on rediffuse l'ensemble des contenus que nous avons eu au Salon de la radio depuis 2014, au webinar Radio 2.0 depuis 2014 aussi. Et c'est une chaîne interactive. Vous pourrez aller jouer sur Internet ou même sur votre téléphone portable, pour ceux qui ont de la 4G, parce que c'est un player qui est interactif, où nous allons bien sûr rediffuser en direct cette conférence qui actuellement est filmée par Broadcast Associé. C'est un
partenariats que l'on fait avec Broadcast Associés visionnaires qui nous permettent d'agréger tous les flux que l'on veut sur un affichage digital dont on sert aussi au Salon de la Radio pour afficher les conférences. Pour ceux qui sont venus déjà au salon, on a un affichage digital où on affiche en dynamique les conférences. C'est une technologie qui est assez révolutionnaire et très simple de fonctionnement et on peut diffuser un peu ce qu'on veut. Vous le verrez, vous testerez. Et derrière ce player aussi, il y a un site web avec un moteur de recherche que vous pourrez utiliser tous et dans lequel normalement vous serez tous référencés pour ceux qui ont des structures, même la presse et l'ensemble des acteurs de l'industrie et même les personnes qui travaillent ou qui sont passionnés de radio sont déjà et seront dans cette base de données qui va être lancée très bientôt et c'est sur Connect On Air que les gens vont s'inscrire au Salon de la Radio. C'est-à-dire qu'on a rassemblé tous nos services, de la lettre pro de la radio, pour ceux qui sont abonnés, pour avoir une base de données unique et qui en plus est pas vraiment un réseau social, on ne va pas refaire LinkedIn, ça ne sert à rien, mais vous pouvez rentrer en relation, vous cherchez un produit, un service, vous recherchez un contact, vous allez pouvoir rentrer en relation avec ces personnes directement en voyant les organigrammes de qui fait quoi. Voilà. Donc ça, c'est un lancement imminent, même si c'est fonctionnel. Donc c'est vraiment de la bêta pour ceux qui veulent regarder. On est vraiment à quelques jours du lancement officiel. Donc je vous donne un lien, mais vous pouvez le regarder pour vous. Vous pouvez communiquer sur connectonair.com parce que connectonair.com c'est uniquement ce player-là. La partie plateforme, elle va être lancée dans quelques jours. Donc je vous demande d'aller voir, c'est connectonair.net. Connectonair.net qui est le site où on intègre ce player et où on a le moteur de recherche et tous les services qu'on va proposer au niveau des professionnels de la radio et de l'audio digital en Europe. Parce que le Salon de la Radio s'est ouvert depuis 3 ans à l'Europe, on en est à notre 3e année et l'idée c'est bien entendu de référencer aussi tous les acteurs européens de la radio et de l'audio digital. Allez, on y va. Première stade très vite, 7000 visiteurs. C'est la plus grande conférence au monde gratuite sur la radio. Et quand je dis ça, on a vraiment fait attention à être sûr de ce que l'on avançait. Le NAB Radio aux États-Unis, c'est une convention payante, donc on ne va pas les comparer. Les Radio Days Europe font 1500 visiteurs, c'est payant, on ne va pas les comparer. Après, l'IBC, les salons comme ça professionnels ne sont pas des salons dédiés à la radio, donc on ne peut pas non plus les comparer. Et on est le seul salon qui réunit l'ensemble des métiers de la radio. On est une conférence, mais on est aussi une exposition, et surtout une exposition. Pourquoi ? Parce que ce sont les exposants qui permettent à tous les professionnels de venir gratuitement. Et ça, je veux vraiment le noter. Pourquoi ? Parce que beaucoup croient que le salon est payant. Non, il est gratuit grâce aux exposants, et c'est très important. Et on fait tout pour que les visiteurs aillent voir, bien entendu, les produits, les services, et après, fassent du business, puisque c'est ça, la mise en relation, c'est aussi de se rencontrer, de découvrir des produits, des innovations. Cette année, pour la première fois, on fait des traductions simultanées. Pourquoi ? Parce que c'est la 3e année qu'on s'ouvre à l'Europe et on se devait de pouvoir faire en sorte que les visiteurs étrangers comprennent un peu plus, même si on avait 15% des conférences en anglais, mais il n'y avait pas de traduction. Donc là, on a la salle principale des conférences et les masterclass, qui sont aussi gratuites, qui sont traduites, filmées, et traduites en simultané et filmées, qu'on retrouvera bien entendu après sur Connect On Air, puisque l'ensemble des contenus que nous aurons sur le Salon de la Radio seront rediffusés sur Connect On Air. Tous les secteurs d'activité sont couverts. C'est ce que je vous disais, le seul salon à faire de la technique, du contenu, de la musique maintenant avec le partenariat qu'on a monté avec Yacast et Musicenter. On va aussi s'attaquer au marché de la régie publicitaire parce que les régies publicitaires font partie intégrante de la radio aujourd'hui. Mais on n'adressait pas vraiment ces publics-là et c'est vrai que la musique et la publicité sont des secteurs incontournables de la radio. On était considéré comme un salon technique. Depuis 3 ans, ça commence à évoluer. Et là, on veut vraiment marquer le pas et être un salon où on réunit tous les secteurs de la radio, avec bien sûr une centaine de conférences. On était hier avec le comité éditorial. Ça a été un peu vivant, parce qu'on a justement réuni des acteurs qui étaient vraiment divers et variés. Et on a maintenant notre liste de conférences qui va sortir début de semaine prochaine. On vous la transférera en avant-première. Et on a vraiment des conférences assez intéressantes et une actualité, il faut le dire,
avec, bien entendu, vous en entendez parler, il y a eu un article ce matin dans Le Monde de 5 récepteurs DAB+. C'est la première fois que Le Monde parle positivement, comme les Échos un peu, comme voilà, il y a eu quelques articles, des fois pas très forcément très justes, mais ça c'est mon défaut de journaliste et notre activité principale, qui est aussi la lettre pro de la radio et le magazine que l'on édite tous les mois. Mais le DAB+ est vraiment une actualité qui va faire parler d'elle dans les semaines qui viennent et bien entendu dans les années. Pourquoi ? Parce que voilà, les grands groupes commencent à s'y intéresser, et quand les grands groupes s'y intéressent, la presse écrite grand public s'y intéresse, et donc le grand public s'y intéresse, et donc tout le monde s'y intéresse, et on risque d'aller plus vite que certains pays, à mon avis. Mais ça n'engage que moi. Donc au niveau de la Grande Halle de la Villette, pourquoi la Grande Halle ? Parce que tous les exposants et les visiteurs nous ont dit que c'était un lieu idéal, agréable, zéro réverb. Ça veut dire que c'est pas fatigant, le salon. On est là pendant 3 jours. Bon, alors c'est fatigant parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir sur les stands et on rencontre beaucoup de personnes, mais phoniquement et au niveau de l'acoustique, et c'est important pour la semaine du son, on en parlait et je suis très heureux qu'on fasse ce partenariat et que j'apprenne à connaître un peu mieux la semaine du son, parce que c'est bien beau de faire des partenariats de logos, mais c'est ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, mais vraiment essayer de s'intéresser les uns aux autres, c'est beaucoup plus compliqué. Et nous, c'est ce qu'on aime faire, donc on est très heureux de pouvoir travailler avec la Semaine du Son et de se rendre compte à quel point l'acoustique est important, et le travail que fait la Semaine du Son avec l'UNESCO, dont on risque de vous parler aussi dans peu de temps, puisqu'il y a des choses qui sont en phase de se confirmer la semaine prochaine aussi. C'est important de penser acoustique. Et à la Grande Halle de la Villette, l'acoustique est magnifique. Et en plus, c'est accessible, les métros sont... on a trois gares sur la ligne 5. Je ne suis pas parisien, donc excusez-moi si je fais des erreurs, mais on a 3 métros sur la ligne 5. On n'est pas loin de Charles de Gaulle. Et les hôtels en dehors des périphes sont pas chers. En plus, on a un partenariat avec Mercure, mais ça, vous n'êtes pas obligé de le dire, où les chambres sont vraiment pas chères, tant qu'il y en a encore. Au niveau, et là je vais appeler François, n'importe quoi, je vais appeler Xavier Filiol et Nicolas Moulard, avec qui, vous le savez, on a rassemblé nos événements, les rencontres Radio 2.0, on fait beaucoup de partenariats avec les webinars qu'ils organisent tout au long de l'année, qui ont été multipliés cette année, et beaucoup à l'étranger, qui font vivre toute cette industrie de l'audio digital. Donc pour rapidement parler de l'audio digital, et puis spécifiquement des pays à l'honneur. Donc Nicolas, peut-être tu peux venir d'abord pour parler des pays à l'honneur, et ensuite on parlera un peu des partenariats avec le Radio 2.0. Donc je te laisse parler et dire un peu ce qu'on va annoncer sur donc les pays latins, ibériques, ça veut dire tous les pays qui parlent espagnol et portugais. Oui, bonjour. Effectivement, depuis quelques années, le salon a l'habitude d'avoir des invités qui ont été les pays nordiques l'année dernière, l'Angleterre précédemment, les pays francophones, Belgique, Suisse, Canada. Et cette année, on a l'honneur d'inviter les pays ibériques. Alors il se trouve que moi, je suis basé à Madrid, ce qui rend beaucoup plus facile puisqu'on organise également des événements. Enfin, les événements Radio 2.0 en fait, ont été initiés il y a déjà une dizaine d'années. Tout d'abord à Barcelone, Madrid, puis sont venus à Paris, et depuis on rejoint le salon de la radio, voilà, pour un écosystème beaucoup plus consolidé autour de la radio et de l'audio digital. Et donc il se trouve qu'on a lancé déjà cette invitation à Barcelone en juin lors d'un premier événement Radio 2.0 qui cette année s'intitule la série On Tour. On sort un petit peu des murs et on va à la rencontre des experts sur le terrain. Et on aura l'occasion la semaine prochaine, d'ailleurs avec la participation de Philippe, lors d'un événement audiovisuel, un petit peu similaire au Salon de la radio, mais plus large, qui couvre également la vidéo, de présenter lors d'un webinaire Radio 2.0 cette invitation directement aux principaux dirigeants de tous les gros réseaux, dans ce cas-là ibériques. Voilà, donc c'est des gens qu'on va inviter à participer, mais de façon très active et intéressée. Donc en dehors de leur participation sur les propres conférences le premier jour, qui nous permettront de connaître leurs usages, leur façon d'aborder la transformation digitale sur l'Espagne, sur le Portugal, et puis les différentes expériences qui nous semblent intéressantes de partager. On leur propose de venir le jour précédent lors d'un VIP Tour Paris Latino, voilà, où on leur fera connaître les
les grands acteurs de la radio sur Paris, les grands lieux symboliques de la maison de la radio, en passant par les grandes stations nationales et puis peut-être des installations sur place à Paris. Voilà, donc c'est une vingtaine, on va dire, d'invités de marque, des VIP, des dirigeants de ces grosses stations, de Barcelone, de Madrid, de Lisbonne et des régionaux qu'on invite cette année. Merci. Donc si certains sont intéressés pour être sponsors et partenaires, tu as oublié de le dire, mais c'est encore possible. Et de participer au BITAM la semaine prochaine. Premier espace, nouveauté, Podcast & Co. Alors le podcast, c'est vraiment la grande mode. Tout le monde est en train de lancer son service. Tout le monde est en train de chercher de l'argent pour un modèle économique qui n'est pas encore forcément connu et identifié. Donc c'est un secteur qui est, on l'avait un peu l'année dernière. Cette année, on a décidé de créer un espace dédié pour le podcast, avec véritablement le mojo aussi, le journalisme mobile et bien entendu la vidéo mobile. On l'utilise quand on est en radio comme quand on est en télévision. L'année dernière, on avait fait une conférence intéressante avec Willy Bracciano, qui était à l'époque rédacteur en chef de RMC, qui ne l'est plus, qui est parti en Guadeloupe, et qui nous avait fait vraiment la démonstration que la moitié des équipes de RMC aujourd'hui tournaient avec des iPhones et enregistraient le son pour la radio avec des iPhones. Et c'est ça qui aujourd'hui est un peu la tendance. On utilise les nouveaux outils. Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui le font aussi maintenant parce qu'ils ont passé la technologie des enregistreurs et ils sont maintenant sur leur téléphone portable et qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc l'idée, c'est vraiment de réunir des acteurs, du matériel, mais aussi des éditeurs de contenu pour faire un pseudo-marché, se rencontrer. On est bien entendu partenaire avec le Paris Podcast Festival. On en parlera à la fin, les grands prix radio. On a un grand prix qui est le prix du podcast. Au lieu d'en faire un à nous, on a dit à Thibaut, qui est partenaire donc, du Salon de la Radio, il y aura un espace pour lui sur cet espace de podcast. On a dit à Thibaut de Saint-Maurice, c'est ça, Thibaut de Saint-Maurice, qui est l'organisateur du Paris Podcast Festival, que c'était beaucoup plus simple que le prix, on prenne le sien, parce qu'ils ont déjà fait le boulot. Donc, je vous parlais de co-construction. L'idée, c'est vraiment de travailler ensemble. Et il a été tout de suite très accueillant avant le festival. Et on a dit, OK, on va essayer de travailler ensemble. Et donc, le prix du podcast, chez nous, des grands prix radio et le prix du Paris Podcast Festival. Deuxième espace que nous créons, Music Center Discovery. Et je vois Ali qui arrive, donc je vais lui... je vais te donner la parole parce que donc si tu veux venir, tu vois, tu t'avançais naturellement. Donc la musique au cœur du salon de la radio. Je t'en prie, monte. Donc on voulait faire quelque chose, on a travaillé avec Ali, on voulait faire quelque chose depuis longtemps et là on a vraiment trouvé un axe qui nous semble intéressant. Je te laisse déjà présenter un peu Music Center, mais je pense que les gens connaissent, pas forcément, mais on va présenter Music Center et qui fait partie d'IACAST. Et l'idée, c'est vraiment de créer un espace. Pourquoi ? Parce que les radios aujourd'hui ont un enjeu. On a des radios qui nous contactent, qui nous disent « je veux changer ma manière de faire ma programmation musicale ». On voit avec les flux musicaux qui existent, les Deezer, Spotify, Apple Music, on clique sur un bouton, on fait une radio. Donc en fait, on voit avec BBC Sounds, si vous n'avez pas regardé BBC Sounds, allez voir ce qu'a fait BBC Sounds, c'est de la curation musicale. Les radios se doivent de faire cette curation-là. Et je pense que le service que propose Music Center est intéressant pour ça, pour cette curation, pour cette découverte musicale. Énormément d'artistes demandent à être connus des radios. C'est très compliqué de les rencontrer. Donc l'idée, c'est de créer un espace pour ça. Bonjour à tous, merci Philippe. Effectivement, ça fait un moment qu'on essaye de trouver ce trait d'union entre le salon de la radio et nos activités. Quelques mots sur IACAST d'abord. IACAST, c'est une société qui propose différents types de services à destination des médias et de la filière musicale. On fait notamment une activité qui est un peu plus connue, qui est le classement des chansons les plus diffusées en radio, en télé et en club. Et on a développé il y a quelques années un outil qui s'appelle Music Center, qui est un cloud qui permet aujourd'hui aux maisons de disques de mettre en ligne des nouveautés et aux radios de pouvoir les écouter, les télécharger. Donc cet outil aujourd'hui a rencontré un grand succès, parce qu'aujourd'hui on a près de 800 radios qui se connectent tous les jours à cette plateforme, et on a l'ensemble de la filière musicale, tous les labels qui utilisent au quotidien cet outil pour mettre en ligne des nouveautés et permettre à des radios partout en France, et même aujourd'hui
à l'étranger d'écouter, télécharger et de programmer. Donc dans ce contexte-là, effectivement, on a des demandes qui en tous les cas, qui sont faites de manière croissante. Et ce que disait très justement Philippe, c'est qu'effectivement, les programmateurs radio qui ont des contenus n'ont pas forcément de lien direct avec ces attachés de presse, avec ces artistes. Donc le lieu, évidemment, le salon est l'endroit idéal pour permettre aujourd'hui à des attachés de presse de rencontrer des programmateurs radio. Et c'est dans ce contexte qu'on a décidé de créer cet espace, ce Music Center Découverte, afin de permettre, en fait, au-delà du contenu audio, de permettre à ces artistes de jouer en live, de se produire dans des mini-showcases et de permettre à des programmateurs de les rencontrer en direct, éventuellement de les amener à les programmer et surtout de faire en sorte que ces deux populations, ces deux acteurs de la filière, que sont les programmateurs radio et ces attachés de presse, puissent se rencontrer. Voilà. Et à noter que cet espace donc, a rencontré un bon succès. Alors pourquoi on est là? Il y a une raison. Parce que Ricard a la société Ricard Live Music qui fait des événements, qui fait de la découverte musicale et qui vont être les premiers, qui ont été les premiers à se décider à venir avec des artistes. Donc il y a les concours qui vont être, si je ne me trompe pas, sous le contrôle de Maxence qui est là. Les concours s'arrêtent quand? C'est... Donc il y a un prix Jeune Talent, appel à candidature qui va se terminer. Oui, c'est terminé. Et donc le résultat, ce sera juste avant le salon, c'est ça? Et l'idée, donc, c'est de faire découvrir les artistes dans la liste des 10 premiers qui viendront tous les jours rencontrer les directeurs des programmes et les promoteurs pour découvrir ces jeunes artistes. Et ensuite, d'avoir la chance d'avoir le vainqueur à la soirée, la grande soirée qu'on fait le jeudi soir, la Paris Radio Night au Cabaret Sauvage, où on aura 4 slots de showcase pour des artistes un peu plus confirmés. Et le vainqueur viendra, en fait on annoncera le vainqueur au Salon de la Radio le 24 janvier, j'en parlerai un peu plus tard. Une autre petite chose aussi, Ali, c'est qu'on organise des meet-up. Je pense que c'est un format qui est assez aussi demandé, qui vient conforter l'espace Music Center Discovery, où en fait on va organiser avec Xavier Filiol, qui en a fait un au MAMA récemment, des rencontres face à face entre directeurs des programmes et labels et promoteurs. Voilà. Merci, merci Ali. Donc voilà l'espace 3D qu'on va créer sur la mezzanine, sur une des mezzanines. Bien entendu, c'est de la 3D. Donc avec au centre, vous voyez, un petit espace qui va être sonorisé par Yamaha et l'aide de Save Diffusion qui va installer le matériel Yamaha qui est partenaire donc, de cet espace de showcase. On enchaîne avec The Sales House, c'est la partie donc, régie publicitaire. Alors il se trouve qu'on sort un hors-série sur les régies publicitaires, que dans la lettre de la radio, on a décidé de faire des portraits d'annonceurs et des portraits de régies publicitaires sur l'ensemble de l'année. On ne le fera pas après tous les ans, mais on a fait tous les CSA et les CTA pendant un an. Et là, on a décidé de faire toutes les régies et de faire parler à un annonceur en lui demandant pourquoi est-ce qu'il aime la radio. Et c'est vrai que ça, on n'avait jamais traité, donc c'est intéressant. Et dans ce cadre-là, on s'est dit, ce serait intéressant de réunir tous ces gens-là au Salon de la Radio. Donc on est en train de lier des partenariats avec les agences, avec les acteurs qui fédèrent les annonceurs, pour les faire venir au Salon et leur expliquer tous les enjeux de l'audio digital, du podcast, du DAB+. Donc ce sont des nouveaux univers publicitaires qu'ils connaissent pas forcément très bien, et on est là pour les faire venir dans un espace un peu privilégié où ça fonctionne de manière très simple. On organise en fait des rencontres avec des patrons de radio, avec des personnalités de la radio, pour que les annonceurs fassent un déjeuner avec eux, discutent de manière vraiment informelle et sympathique, et ensuite on fait des mini-sessions sur le podcast, l'audio digital, l'innovation en termes de publicité, le DAB+, à quoi ça va ressembler, et on pourra faire une démonstration tout à l'heure des écrans et de à quoi ressemble, puisque Crooner Radio est parmi nous et un des acteurs assez dynamiques du DAB+, puisqu'il y a des possibilités sur le DAB+ aussi. Donc cet espace est un espace de rencontre, et l'idée c'est bien entendu que les régies publicitaires louent ces espaces pour accueillir les annonceurs et les agences. Donc c'est une lounge, c'est un stand dans le stand qui est proposé. Donc voilà pour cet espace.
Un nouvel espace aussi, c'est un espace innovation. On a vraiment maintenant de plus en plus de sociétés, de start-up qui se lancent, et c'est très bien pour l'audio digital et la radio. On veut essayer de les rassembler dans un espace. On a la chance aussi cette année, en 2019, pardon, parce que c'est l'année prochaine le salon, d'accueillir les projets Horizon 2020. Horizon 2020, c'est un projet européen d'innovation où ils financent des projets, et il y a 3 projets qui ont été sélectionnés qui sont des projets radio et audio digital, et ils seront là tous les 3 dans cet espace innovation avec d'autres sociétés qui sont si vous connaissez pas, il y a un projet qui s'appelle je vous les donnerai plus tard, je l'ai plus en tête, Marconi. Project Marconi, vous pouvez aller le voir, c'est assez innovant. Et il y aura les 2 autres projets Horizon 2020 qui seront là, plus des startups qui seront dans cet espace innovation pour les assembler, et bien sûr de parler d'intelligence artificielle, de recherche, d'innovation. Et on liera ça aussi avec le hackathon dont je vais parler un peu plus tard. Au niveau du DAB+, bien entendu, le digital pavillon, donc le DAB+ pavillon, avec le concours du World DAB, qui est un organisme international qui fait la promotion de la radio numérique terrestre et du DAB+, puisqu'on ne parle plus de radio numérique terrestre. RNT, ce n'est plus un nom dont il faut parler, on parle de DAB+. Donc, puisque le logo, c'est le logo international que vous voyez là, qui vient de sortir la semaine dernière. Donc, c'est uniquement ce logo qui va être utilisé par l'ensemble des fabricants et l'ensemble des pays qui lancent le DAB+ dans le monde. Voilà, c'est pour vous dire. Et donc, on fait un pavillon où on réunit les acteurs qui proposent des produits, des services. Il y a des récepteurs, Pure, Roberts. Si vous avez regardé Le Monde ce matin, tous les récepteurs qui sont proposés auront une petite exposition de récepteurs. Nous, on essaye de donner, avec un partenariat avec des marques de récepteurs, des récepteurs aux visiteurs. L'année dernière, on avait donné 2000 récepteurs aux visiteurs de radio FM qui venaient au salon. On diffuse aussi une radio temporaire grâce au CSA et au concours de Towercast qui est partenaire du salon, un multiplex DAB+, en direct du salon, et en même temps un autre multiplex sur la Grande Halle de la Villette qui nous permet d'écouter les conférences sur votre récepteur DAB+. C'est pour ça qu'on donne des récepteurs aux visiteurs et aux exposants. Alors les exposants, ils ont des récepteurs un peu plus haut de gamme. C'était les Pure, les autres c'était des Saaga, des Pop, des petites radios sympathiques aussi qui fonctionnaient très bien, pour écouter les conférences si vous n'êtes pas dans la salle. Donc en fait c'est pour montrer aussi la simplicité de configuration d'un multiplex de DAB+ aujourd'hui. Ensuite, on a Rebounce Audio. Rebounce Audio, et ça c'est une vraie nouveauté qu'on avait envie de lancer. On a un partenaire qui nous a suivis, et on cherche bien entendu d'autres sponsors pour ce hackathon. Et je vais demander à Julie de venir en parler. Donc j'ai une équipe de Julie et de Karine Fillot, pour ceux qui la connaissent, parce qu'elle est vraiment un peu dans ce milieu des startups et du hackathon. Donc j'aurais demandé qu'on réfléchisse ensemble à lancer un hackathon. Pour ceux qui ne connaissent pas le hackathon, je vais laisser Julie en parler, mais on réunit des gens qui sont des passionnés de radio, qui sont des développeurs, qui sont des UX designers, des graphistes. Ils ont des idées ou pas. Ils ont envie de participer simplement à hackathon parce qu'ils aiment l'audio digital, ils aiment la radio. Et on les fait se rencontrer. Ils créent des équipes, un peu comme un Startup Weekend, si vous connaissez les Startup Weekend. Et avec ces équipes-là, on en aura 10. On va leur demander soit de faire du contenu, soit de faire de la technique. Il y a les deux côtés. C'est pour ça qu'on l'a appelé podcast et radio hackathon. Parce que si quelqu'un veut travailler sur une innovation sur un multiplex DAB+, ou quelqu'un qui veut travailler sur une innovation sur le podcast, c'est possible. Et en fait, ils ont 24 heures pendant le salon. Et on utilisera les mentors qui sont les professionnels qui sont déjà sur le salon, puisque les exposants sont déjà sur place, pour venir faire en sorte de faire avancer ces équipes et de les passer dans une espèce de lavomatique. Donc je laisse Julie présenter un peu le hackathon. Merci. Oui, l'enjeu, c'est de penser un petit peu. On voulait que le salon de la radio soit le lieu du futur de la radio. Le podcast est une partie de ce futur, puisqu'il disrupte la grille audio. Il nous permet d'écouter la radio un peu à toutes heures. Mais au-delà de ça, que peut-on penser? Et c'est pour ça qu'on a pensé à ces 2 types de projets. Les contenus, parce que les tuyaux et les contenus sont des choses qui sont indispensables, enfin indissociables. Vous n'écrivez pas de la même manière
pour un podcast ou pour du son 3D ou ce type de choses-là. Et puis, des innovations avec tous les nouveaux supports que mentionnait Philippe, qui permettent de réécouter la radio dans son salon. Typiquement, pourquoi pas une Skills Alexa, pourquoi pas ce type de choses-là. Voilà, on espère avoir des publics qui sont comme moi, c'est-à-dire auditeurs de radio, mais pas du tout professionnels du domaine, et qui ont envie quand même de contribuer. Voilà. C'est dans la tendance de l'open innovation, de la co-construction des projets, des startups. Voilà. Donc c'est vraiment, on a donc Radio Act. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de Radio Act. Radio Act, c'est un projet donc à Montpellier. Si vous regardez dans la presse, vous trouverez certainement l'article qui a été écrit à ce sujet. Sinon, vous allez sur la lettre pro de la radio. Radio Act, c'est une société qui a racheté Netia et David Systems, qui sont des logiciels d'automation. Et lui, c'est une société en fait, qui est là pour la promotion de la radio et qui donc est sponsor de ce hackathon, sans pour ça, bien entendu, mettre des équipes. S'ils veulent participer, ils participeront comme tout le monde. C'est simplement notre premier sponsor de ce hackathon qui nous permet de le lancer. Voilà. Merci Julie et bon courage pour le hackathon. Le plan du salon, simplement pour vous montrer où sont les nouveaux espaces. Un espace dont je n'ai pas parlé parce qu'on est en train de le monter, c'est avec Xavier Filiol, c'est le In-Car XP. Parce qu'au World DAB, on a vu à quel point la BBC s'intéressait avec Audi à faire en sorte qu'on puisse retrouver dans la voiture, sur les écrans, une expérience radio. Mais une expérience radio qui mélange la curation musicale, qui mélange le podcast et qui mélange la radio linéaire, qu'elle soit IP, DAB+, FM, peu importe. On n'est pas là on est agnostique en termes de technologie. Ce qu'on veut, c'est quand on est dans la voiture, on veut avoir une expérience radio. Et si les radios font comme la BBC, s'inspirent, pourquoi je dis la BBC? Parce que la BBC a toujours été pionnière. Les Anglais sont assez pionniers. Ok, nous aussi, on a des très bonnes choses. Mais si vous regardez ce qu'a fait Bob Sheehan récemment, j'étais avec lui la semaine dernière, on a fait une interview qui est d'ailleurs sur Connect On Air. Il a lancé BBC Sound et c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il rassemble l'ensemble sur une application, la linéaire, le podcast, et il dit à Audi, je veux avoir cette expérience-là dans la voiture. Obligatoirement, Audi, il dit ça m'intéresse. Donc ça, on va essayer de le montrer dans cet espace-là. On est en train de faire venir une voiture, si on y arrive, avec tout un espace XP, mais ce n'est pas encore sûr. Donc, par contre, les espaces sûrs, innovation, The Sales House qui sera dans la partie haute, Podcast & Co qui est tout cet espace avec des exposants matériels, mais aussi des éditeurs, puisque les projets, on va demander à Magellan, on va demander à Elson qui a confirmé, de venir aussi rencontrer, faire peut-être aussi des petits meet-up entre podcasteurs et éditeurs, entre éditeurs de podcasts et plateformes Deezer, Spotify et toutes les autres. Et on a Ocha aussi, toutes les plateformes qui rediffusent l'ensemble des podcasts sur toutes les plateformes qui seront là. Donc c'est vraiment parler dans de cette petite écosystème. Le hackathon Rebounds Audio qui sera là-haut, avec bien sûr à noter le jeudi la convention des directeurs des programmes qui est en lien avec ce qu'on veut faire avec la musique. Vous savez, les Indés Radio organisaient depuis 3 ans la convention des directeurs des programmes au Salon de la Radio. Donc ce n'était pas qu'un salon technique, pour vous prouver que ce n'était pas qu'un salon technique. Et là, en fait, le fait qu'ils soient sur place et le fait qu'on puisse lancer ce Music Center Discovery, ça va encore plus les intéresser. Au lieu de venir une journée, ils viendront 2 jours au salon. La conférence des Indés Radio sera à l'espace hackathon là-haut, et après, le jeudi à 18h, c'est réservé au hackathon et il y aura 10 équipes qui seront là pour brainstormer là-haut, sur place, pendant 24 heures, peut-être pas non-stop, mais ils vont bosser parce qu'on a prévu un programme assez chargé. Ensuite, le DAB Pavillon qui est en face du CSA, qui à nouveau expose au salon. Ils descendent de leur tour et c'est très bien, ils étaient très contents et les visiteurs étaient très contents de voir le CSA, qui n'était pas simplement, on va pas voir le CSA, c'est le CSA qui vient aux radios. Et ça, je trouve que c'est assez magique parce que c'est la première fois qu'ils le font depuis très longtemps. Et ils étaient très satisfaits de leur représentant, donc ils reviennent. Les masterclass, on va en parler un peu plus tard puisque le contenu arrive après. Et Music Center Discovery qui est sur la mezzanine 7, juste en rentrant à droite du salon. Après, vous avez les autres exposants, les espaces qui sont encore en train d'être réservés jusqu'à peu près mi-janvier.
Alors, on parlait de contenu, je vous en parle, et là, on ne sera pas encore bien long. Donc, hier, on a réuni une vingtaine de professionnels dans le comité éditorial, vraiment de tous les secteurs, publics, privés, exposants, prestataires, podcasts, audio digital, musique. Et ça a été vraiment très riche. Vraiment, c'était très sympa parce que on a refait un peu l'audio digital et la radio, mais ça a été aussi constructif pour vraiment vous proposer et proposer à tous les visiteurs un programme que nous on proposait auparavant sans vraiment concerter les gens. C'était un peu dommage. Mais on n'était pas non plus sollicité. Là, maintenant, on s'est dit qu'on va essayer de solliciter les gens et on a eu un très très bon accueil de tout le monde. Donc, on va continuer dans cette approche-là. Voilà les tags de mots. On aura un média briefing que l'on va lancer. Je vais peut-être te laisser en parler là maintenant. Et puis des masterclass aussi, puisque les masterclass et tout l'audio digital, c'est donc Xavier Filiol et Nicolas Moulard qui l'organise. Donc on est vraiment sur tous les secteurs de la radio. Et après, voilà, les masterclass avec des thématiques, donc 7 masterclass qui sont ces petites réunions beaucoup plus productives. En fait, on est là pour vraiment apprendre les trucs. On n'est pas là pour avoir du théorique ou de la conférence ou du débat, même si c'est intéressant. Là, on est vraiment pour rentrer dans le sujet. L'idée, donc, c'est pas l'idée puisqu'on l'a fait l'année dernière. Donc, on a une thématique et suite à cette thématique, on a 3 ou 4 sociétés qui s'enchaînent une demi-heure, l'une après l'autre, sur la même thématique et qui sont là pour mettre les mains dans le cambouis et montrer vraiment comment ça marche au niveau des produits, des services qu'ils peuvent proposer. Donc on a voilà, radio service, je vous laisse lire, on couvre à peu près tous les secteurs de la radio. Xavier, si tu veux dire un mot sur les masterclass et sur aussi la partie media briefing. Voilà. Merci Philippe, bonjour à tous. Effectivement, cette idée de media briefing, c'est que c'est le premier événement, on démarre en fait le salon avec une demi-heure de média briefing. L'idée, c'est en une demi-heure d'inviter les journalistes et pouvoir leur offrir tous les chiffres clés du secteur avec souvent un entretien avec un grand patron. Donc l'année dernière, c'était avec Lagardère, l'année d'avant Radio France. Et on fait ça avec l'ESJ, donc l'école de journalisme. L'idée, c'est d'avoir un petit dialogue et de pointer vraiment sur qu'est-ce qui s'est passé en un an et quels sont les points focus à la fois du salon et du secteur. Donc, en plus des conférences qui vont être présentées tout à l'heure, les masterclass sont des moments privilégiés en fait entre les partenaires et 90 personnes à peu près. Donc, c'est quand même des jauges importantes, mais pour des acteurs comme Deezer ou Spotify, c'est un moment privilégié où ils peuvent avoir en one-to-one, presque, des gens qui sont intéressés à la fois au niveau technologique, au niveau artistique, au niveau promo, etc. Et c'est des choses qui marchent très très bien dans le sens où on arrive à couvrir l'ensemble des activités en fait, du secteur et avoir à chaque fois à peu près 3 ou 4 sociétés. Donc on va voir cette année qui va confirmer et qui va prendre les slots. Ils sont assez demandés, donc on a parfois du chevauchement au niveau des horaires, mais on arrive à s'en sortir. Merci. À noter que ces masterclass aussi seront traduites en simultané et filmées. Et je vous expliquerai après par quoi. Alors les événements, je voulais simplement revenir un peu en arrière. La semaine du son, je vais demander à Claude-Yves Robin, qui est vice-président de la Semaine du Son, si je ne me trompe, qui va nous présenter un peu cette Semaine du Son et bien sûr la clôture du Salon de la Radio. Bien, bonjour à tous. Donc tout d'abord, en toutes lettres, la Semaine du Son, l'adresse c'est lasemaine-du-son.org où il y a un programme qui est très vaste, donc je vais faire juste un survol très, très rapide. Et juste une petite anecdote pour commencer. L'année dernière, je devais recevoir des partenaires tunisiens et donc pour arriver à trouver un moment dans la semaine, c'était assez compliqué parce que la journée, ils étaient au Salon de la Radio et le soir, j'étais pris par la Semaine du Son. Donc ils sont venus un soir à la Semaine du Son et on s'est pris un petit déjeuner pour travailler ensemble. Donc une bonne raison pour se rapprocher. Puis deuxième raison et deuxième anecdote de l'année dernière, Nicolas Curien est intervenu l'année dernière, donc membre du CSA au Salon de la Radio. Et le matin, avant d'intervenir, il m'envoie tiens, je t'envoie ma présentation au Salon de la Radio et à demain à la Semaine du Son.
Et donc, c'était une bonne raison pour essayer de rapprocher les deux événements. Donc, la semaine du son, c'est le rassemblement des passionnés du son, mais passionnés à tous les sens du terme, c'est-à-dire aussi bien dans les pratiques sonores, la pratique musicale, l'urbanisme pour avoir des rues moins sonores et plus agréables à vivre. Et donc, sur tous les aspects du son, que ce soit l'innovation, la rencontre, la pratique sonore, l'innovation en termes d'image et de son. Par exemple, il y a un concours qui a été lancé par la Semaine du son qui est l'illustration en images d'une séquence musicale composée par un grand auteur de musique de film. Donc, ce qui permet d'avoir autant de versions différentes de fiction sur une même musique. Et donc, ça permet une richesse et une diversité. Donc, dans tous les domaines d'expression, la Semaine du son est active. Elle est née il y a 20 ans. C'est la 16e édition, parce qu'il a fallu un petit peu de temps pour configurer cette opération. Cette année, il y a un grand parrain qui s'appelle Jordi Saval et qui fera un concert le mercredi soir, donc le mercredi 23, concert gratuit de très grande qualité à l'UNESCO. Donc, vous êtes tous invités à vous inscrire sur le site de la Semaine du son pour réserver vos places, parce qu'il n'y a que 700 places et ça risque d'être pris d'assaut. Deuxième parrain, c'est Roland Castro. Roland Castro, l'architecte qui travaille sur le Grand Paris et qui veut introduire les problématiques sonores dans le Grand Paris. Et là, nous aurons une après-midi de travail le mardi après-midi avec Roland Castro sur l'intégration des problématiques sonores dans les villes. Et puis, d'une manière générale, bon, il y a plein de partenaires, mais l'UNESCO est très active, puisque l'année dernière, à l'initiative de 5 ambassadeurs de l'UNESCO, la proposition d'intégration dans une résolution de l'UNESCO des bonnes pratiques dans le domaine du son a été ratifiée le 31 octobre à la majorité absolue l'année dernière à l'UNESCO. L'UNESCO contribue également à ce qu'il y ait des semaines du son, non seulement partout en France, mais partout dans le monde, avec les ambassadeurs actifs. Et puis le Sénat est très actif parce que les élus locaux se posent de vraies questions sur l'aménagement sonore des villes. Et donc enfin, pour boucler la semaine du son, je ne vais pas donner tout le programme, mais pour boucler la semaine du son, ça sera un week-end du son avec le samedi une rencontre ouverte du grand public. Donc merci Philippe d'avoir accepté qu'à partir de 15h, donc au moment où le salon de la radio finit son programme professionnel, et qu'il y ait une après-midi ouverte au grand public, donc ce qui permettra aux passionnés du son, membres de la Semaine du son ou amis de la Semaine du son ou sollicités par notre programme de venir. Et comme le disait tout à l'heure Philippe, il y a une échéance importante, c'est le 21 novembre. Le 21 novembre, c'est la réponse des candidatures à l'appel d'offres national DAB+. Et donc, nous saurons le 21 novembre si l'ensemble des groupes français croient au DAB+, s'il y a plus de demandes que de fréquences disponibles, parce qu'à force d'avoir été repoussé dans le temps, aujourd'hui, on s'aperçoit que l'innovation sonore est une nécessité, et donc il est fort probable qu'il n'y ait pas de place pour tout le monde sur le lancement du DAB+ national. Donc le 21 novembre, ça sera la réponse à l'appel d'offres, et le 26, nous vous retrouverons sur une table ronde où il y aura des candidats qui se seront révélés le 21 novembre. Il y aura Nicolas Curien qui interviendra. Il sera déjà intervenu au sein du Salon de la radio 2 jours plus tôt, mais il reviendra au Salon de la radio pour communiquer avec le grand public qui sera accueilli par le Salon de la radio. Et merci encore, Philippe, de nous accueillir. Merci. À noter aussi, donc, avec cette diffusion DAB+, il est possible qu'on retransmette sur cette fréquence temporaire de Paris des événements de la Semaine du son. On est en train de caler ça et de définir ça. Et peut-être une grande soirée, on verra, grand public, le samedi soir. On est en train de caler des petites surprises aussi, mais on ne va pas tout vous dire parce que sinon, vous allez écrire des pages et des pages. Merci Claude-Yves. On en pratiquement terminé. Les Grands Prix radio, c'est quelques nouveautés.
La nouveauté, c'est bien entendu 2 nouveaux prix que l'on va mettre en place avec l'industrie musicale et Iacast. L'International Radio of the Year, qui est notre prix international, et bien entendu une participation gratuite des radios, 15 prix éditeurs avec aussi des expériences audio. En fait, on essaie de couvrir un peu tous les secteurs et de toutes les radios dans les catégories et les web radios et aussi les acteurs du digital, du DAB+, c'est-à-dire il y a un prix spécifique pour le DAB+. Je vais peut-être appeler Jean-Baptiste rapidement pour qu'il nous montre, puisque Jean-Baptiste Tuzet est le fondateur de Crooner. Si vous avez un récepteur DAB+, je vous invite à aller écouter Crooner. Viens me rejoindre, Jean-Baptiste, pour parler justement, parce que là, le DAB+, c'est aussi de l'affichage des données associées, et tu as un petit récepteur où tu peux montrer un certain nombre de choses synchronisées en fait avec les programmes que tu as sur le DAB+. Oui, d'abord, Philippe, je voudrais te dire toute mon admiration. Moi qui fais partie, comme certaines personnes dans la salle, je crois qu'on a connu ton papa à l'époque où le salon était porte de Versailles. C'était un bout de salon, malgré toute son énergie. Aujourd'hui, tu as réussi à fédérer, à devenir absolument éclectique et inscrire la radio pour demain, à tel point que le CSA a trouvé en ton salon une chaire pour faire ces grandes annonces. Donc je pense qu'on peut applaudir notre camarade. Il est corrézien en plus. Ça me fait plaisir. Oui, alors le DAB, c'est ce que tu disais au début. Tu présentais la ligne éditoriale de ton travail. Je le disais fédérateur, mais je crois qu'il est aussi dans la qualité. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas assez parlé dans cette histoire de DAB+. Au début, ça s'appelait RNT. On a été très militants. Mais on n'a pas assez parlé de l'essentiel, et l'essentiel, c'est de faire des choses belles, c'est de faire des choses de qualité qui plaisent aux gens. Donc, moi, ce que je voulais simplement vous dire, dans toute cette histoire qui est en train de se résoudre aujourd'hui, c'est l'industrie qui fera le mouvement. On aurait dû inviter des ministres dans une belle auto à se promener dans Paris le soir, à l'écoute de la qualité de certains programmes en DAB, avec les images synchrones. Alors justement, ces images, nous faisons partie des gens qui sommes parmi les premiers à afficher un flux d'images qui est le nôtre, qui est synchrone avec le programme, y compris les publicités visuelles qui sont beaucoup moins agressives que la publicité classique dont on se plaint de plus en plus. Alors, bon, en général, vous voyez l'image, c'est pour ça que le DAB a un avenir. L'image qu'on envoie sur la 4G, la 5G, la 6G, ce que vous voudrez, est normalement la même que celle qu'on envoie sur la radio numérique terrestre hertzienne, qui permet, et vous le savez, on va pas revenir là-dessus, de couvrir un pays entier pour un prix défiant toute concurrence, et qui permet surtout aux auditeurs, une fois qu'ils ont leur autoradio ou leur radio, et la loi va être passée, tu le sais Philippe, en décembre, en première monte dans les petites citadines, dans les voitures de luxe, dans toutes les voitures qui vont sortir, il y aura le DAB. Et donc pas d'ostracisme, et ce que tu fais si bien avec Xavier Filiol et tout le monde, bien sûr, quelle que soit la manière, il faut faire beau. Il faut montrer aux gens, on ne va pas leur montrer des vidéos, on va leur montrer des images, on va continuer à les faire rêver avec de beaux programmes. Et c'est ce que nous faisons avec Crooner. Et tu disais que c'était l'année du DAB 2018. Puisses-tu dire vrai? Je ne sais pas si le 21 novembre, on va pouvoir dire publiquement quels grands groupes privés sont dans l'aventure. Effectivement, ils vont prendre toutes les places des appels nationaux, c'est sûr, mais d'une manière ou d'une autre, nous, les historiques qui sommes là depuis le début, allons mailler le réseau et enfin faire une belle radio de demain. Merci à toi encore. Merci Jean-Baptiste. On enchaîne rapidement avec la Paris Radio Night, Cabaret Sauvage. Grande soirée, 1000 professionnels réunis, avec le soutien de Ricard, de Société Ricard Live Music, pardon. Un showcase avec des artistes, on est en train de les caler, on les annoncera au fur et à mesure, on ne va pas tout dire tout de suite. À partir de 20h30, vous êtes bien sûr tous cordialement invités, c'est sur invitation, ça n'est pas ouvert au grand public, c'est complètement professionnel. Et c'est juste à côté de la Grenade de la Villette. On termine avec notre ami Rémi Castillo, qui est là,
voilà, qui est là. Et qui nous fait depuis combien de temps? Longtemps, beaucoup, très longtemps, 12 ans déjà. Ouais. Il va nous expliquer les jeunes talents de la radio et de la télé. Et puis une nouveauté quand même, et là on la voit en photo, donc c'est pas. Voilà, le suspense a été lâché, j'aurais dû te donner le micro avant. Donc je te laisse parler des jeunes talents et de ce que tu fais au niveau de tous les jeunes talents. Merci Philippe. D'abord, je voudrais rejoindre ce qui a été dit parce que c'est vrai qu'on s'est connus, c'était à la porte de Versailles. Il y a eu le centre effectivement honoré. Là maintenant, à la Grande Halle de la Villette. On est ravis d'être à tes côtés évidemment pour créer des animations autour des jeunes talents. Alors pour vous raconter en quelques mots ce qu'est le concept Jeunes Talents. Il a été créé effectivement il y a 12 ans, en 2006, avec à l'époque des jeunes talents de la télévision et du cinéma. Et puis sous l'impulsion de Médiamétrie, justement, on a souhaité créer également les jeunes talents de la radio dans le cadre du Salon de la radio. Et comme je suis un bébé de la radio, ça me fait vraiment plaisir justement de mettre en valeur des animateurs, des chroniqueurs, des journalistes. Ça fait effectivement quelques années, 6-7 ans je crois qu'on fait ça dans le cadre du Salon de la radio. Alors effectivement, Jean-Luc Reichmann était notre président jusqu'à présent. Là, c'est pour 2019, cette année, il est en tournée avec sa pièce et puis il fait beaucoup de choses aussi sur TF1. Donc j'ai rencontré Laurence Boccolini effectivement il y a quelques jours à côté d'Europe 1 et elle nous fera l'amitié d'être la présidente effectivement du jury 2019. Alors pour vous rappeler le principe, actuellement donc les jeunes talents nous envoient des maquettes, maquettes évidemment audio ou vidéo. Et puis, donc, dans les 3 catégories animateurs, chroniqueurs, journalistes, il y a une présélection qui sera faite en fin d'année avec justement nos partenaires de Médiamétrie et puis également Sylviano Marchione du Studec, qui est aussi partenaire cette année, avec toi aussi Philippe, avec Frédéric Brulatour, avec les équipes de la Lettre Pro. Et puis, le jury se réunira au siège de Médiamétrie, ce sera le 11 janvier. Et dans le cadre du Salon de la radio, eh bien, les 3 finalistes de chaque catégorie se produiront en live, comme chaque année. Et puis là-dessus, on déterminera évidemment des vainqueurs avec des trophées. Et alors, je tiens à dire quand même que cette manifestation est d'utilité publique, j'ai envie de dire, pour tous ces jeunes talents, parce que on les met en contact avec des professionnels. Il faut rappeler que dans le jury, on a quand même Isabelle Morini-Bosque, on a Sébastien Lebois, d'Alouette. Isa, évidemment, il n'y a pas besoin de la présenter. On a des patrons de différentes radios, Sud Radio avec cette fois Bruno Dubois. On a aussi Patrice Gascoin de France Bleu TV Mag. Et ça leur sert à tous ces jeunes talents, évidemment, et on leur prodigue des conseils. Et surtout, ils trouvent du travail derrière. C'est-à-dire que Trina Magdine, qui avait gagné l'année dernière dans la catégorie chroniqueuse, eh bien, elle est aujourd'hui en quotidienne sur Sud Radio. Voilà, il y a le petit Axel Perrier qui fait partie maintenant du groupe Média Meeting qui est sur Toulouse FM. Enfin bref, tous ces jeunes talents, par la suite, évidemment, après avoir de la reconnaissance et de la confiance, trouvent du travail. Et ça, c'est formidable et c'est grâce à toi, Philippe. Merci encore. On peut applaudir de nouveau Philippe. Ouais, ça me gêne. Voilà, et puis pour terminer, le Radio Crew. Le Radio Crew, c'est quoi? C'est l'équipe du salon, une équipe de passionnés. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la différence du salon de la radio, c'est que c'est pas des personnes qui accueillent des hôtesses ou des hôtes classiques. C'est pas des gens qui alors c'est où l'espace? Ah, c'est par là, sans vraiment avoir d'âme. Tous les gens, on était 50 dans l'équipe du Radio Crew. Ce sont des passionnés de radio avec qui on fait un échange de bons procédés, qui ont envie de participer au salon de la radio. Ils vont à des conférences aussi, mais ils participent à l'organisation. Et quand ils vous accueillent, je sais que ça fait une grosse différence d'être accueilli par un passionné de radio ou une hôtesse qui vous dirige simplement vers un espace. Donc voilà, donc ça c'est, il y a encore la possibilité pour ceux qui le veulent de participer au Radio Crew. Et on termine avec Connect On Air, qui est donc une plateforme qui a été soutenue par la Nouvelle-Aquitaine. Alors pourquoi, qu'est-ce que vient foutre la Nouvelle-Aquitaine ici? Eh bien on se demande, en fait, l'ensemble du salon de la radio, de la lettre de la radio, les éditions HF sont à Brive-la-Gaillarde, ne sont pas à Paris. Et donc la Nouvelle-Aquitaine, maintenant la Corrèze fait partie de la Nouvelle-Aquitaine. Et on a reçu donc un chèque transformation numérique qui nous permet de pouvoir rassembler nos bases de données avec Connect On Air et de développer cette plateforme qui va être lancée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et où on peut en fait, avec un simple iPhone, prendre en direct l'antenne. Et ça, c'est assez révolutionnaire. Ceux que ça intéresse, on peut vous faire la démo. Marc Brelot, Fabrice Gauthier ont fait un super boulot, vraiment très innovant par rapport à ce qui existe sur le marché. Et qui coûte très cher. Donc je ne dis pas que ça coûte pas cher, je dis simplement que ça coûte très cher de faire ce qu'on fait aujourd'hui en qualité Full HD. Donc
on a vraiment la chance d'avoir cette plateforme, de pouvoir la mettre en application. En effet, il y aura peut-être quelques bugs au lancement, mais je pense que le résultat, dans un an, on en reparlera. Et ça, c'est un peu grâce à la Nouvelle-Aquitaine aussi, parce que sinon, je vous avoue que l'investissement, j'aurais pas pu le faire tout seul. Chèque Transfo Numérique, c'est 50% d'un budget sur du développement de sites web. Donc voilà, pour la petite info. Et ensuite, on va faire un plateau interview, plateau radio. Vous savez, on fait toujours une radio temporaire qu'on diffuse sur le DAB+. On l'a fait à nouveau cette année avec des partenaires qui sont donc BCE, Broadcast Associé, Visionnaire et Towercast pour la diffusion DAB+. Et bien sûr les rencontres Radio 2.0 pour cette fois, parce que c'est vrai que ça a été un peu chaotique jusqu'à maintenant, la radio du salon, un peu compliqué. Donc là, on a essayé de simplifier le process et surtout Connect On Air a changé la donne parce que le plateau, en fait, on a notre radio temporaire quotidienne et on va prendre en direct, on va prendre l'antenne du salon de la radio en direct pendant 3 jours. Et pour montrer à quel point c'est facile aujourd'hui d'avoir une playlist et de prendre la main en direct quand on veut en qualité broadcast. Donc voilà, on est très, très content et rendez-vous le jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 janvier 2019. Si vous êtes de la presse, Pierre Morel sera là pour vous accueillir et faire le tour. J'espère ne pas avoir oublié de partenaires et de gens à qui j'avais dit que qui diraient un mot, je ne pense pas. Et si vous avez des questions, bien entendu, autour d'un petit café, de manière totalement informelle, avec plaisir. Merci à tous pour votre présence et rendez-vous en janvier. Et ceux qui ont des questions avant, n'hésitez pas à nous contacter, Pierre, moi, Xavier, Nicolas. Merci.